L'histoire de la veuve de Sarepta est relatée dans la Bible, dans le premier livre des rois, au chapitre 17. Elle met en lumière la foi, l'obéissance et la providence de Dieu à travers le prophète Élie. À cette époque, le royaume d'Israël traverse une période de grande sécheresse et de famine, causée par le roi Akab qui a conduit le peuple à l'idolâtrie en adorant Baal. Le prophète Élie annonce cette sécheresse sur ordre de Dieu et se réfugie d'abord près un torrent où Dieu pourvoit à ses besoins grâce à des corbeaux. Quand le torrent s'assèche, Dieu envoie Élie à Sarepta, une ville située en Phénicie près de Sidon, hors du territoire d'Israël. Élie arrive à Sarepta et rencontre une veuve pauvre qui ramasse du bois pour préparer un dernier repas avec le peu de farine et d'huile qu'il lui reste. Élie lui demande de l'eau et un morceau de pain. La veuve, désespérée, lui explique qu'elle n'a presque rien, juste de quoi faire un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Élie lui répond avec foi et assurance, « Ne crains pas, fais d'abord un petit gâteau pour moi, et ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la jarre de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la terre. » 1 Roi 17 versets 13 à 14, la veuve obéit à Élie et utilise ses dernières ressources pour lui préparer un gâteau. Comme Élie l'avait promis, la jarre de farine ne s'épuise pas et la cruche d'huile ne diminue pas, permettant à la veuve, à son fils et à Élie de survivre pendant toute la durée de la famine. Plus tard, le fils de la veuve tombe gravement malade et meurt. Désespérée, elle reproche à Élie sa présence, pensant que cela a attiré la colère de Dieu. Élie prend l'enfant, le monte dans la chambre où il séjourne, et prie Dieu avec ferveur. Dieu écoute la prière d'Élie et ressuscite l'enfant, prouvant ainsi sa puissance et sa miséricorde. La veuve, bien qu'elle soit païenne et non israélite, démontre une foi remarquable en obéissant à la parole de Dieu transmise par Élie. Sa foi ouvre la voie au miracle. L'histoire montre que Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui font confiance, même dans les situations les plus désespérées. En ressuscitant l'enfant, Dieu montre qu'il a pouvoir sur la vie et la mort. Cette histoire est souvent citée comme un exemple de la fidélité de Dieu envers ceux qui mettent leur confiance en lui. Elle est également mentionnée par Jésus dans l'évangile de Luc, 4 versets 25 à 26, pour illustrer que Dieu étend sa grâce à ceux qui ne font pas partie d'Israël. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo pour ne pas manquer nos prochaines histoires bibliques.